Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles et focus sur Wake Up. Lumière du Monde Télévision vous permet de démarrer votre journée à la gloire de l'Éternel dans cette matinale. Shalom à tous. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Colombe. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Pasteur Etienne, shalom. Shalom, shalom. Pasteur Brahima, bonjour. Shalom. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Merci et gloire à Jésus-Christ. Alors Jean-Richard avec vous dans Culture Actu et dans le saviez-vous du sujet que vous abordez aujourd'hui. Effectivement, dans Culture Actu, on parlera littérature, focus sur un ouvrage en ce jour. Et puis dans le saviez-vous, nous irons en Espagne pour exposer la vie en Christ d'une sportive. Colombe à moi dans le Trickbox. On parlera d'astuces naturelles pour traiter les émas. Alors, c'est une maladie de peau et on en dira plus tout à l'heure. Avec le pasteur Etienne Kwame, la psychologie des enfants, première partie. Oui, la psychologie est très importante pour que nous puissions travailler de manière plus efficace avec les enfants. Donc, merci pasteur, on aura donc tous les détails. On travaillera on abordera ce sujet en 2 émissions. La première partie concernant les enfants d'un certain âge et le mercredi prochain, la suite et la fin de cette thématique, la psychologie des enfants. Démarrons cette journée en étant connectés à la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Ce matin avec le pasteur Brahima, l'exhortation a pour thème « Dieu est notre Père en Jésus ». Oui, savoir que Dieu est notre Père en Jésus, c'est rassurant. Et je crois que ça peut changer notre façon de voir les choses avec le Seigneur, notre façon même de nous adresser à lui. Je crois que c'est important, c'est déterminant pour nous. Allez-y, pasteur. Ok, bien, je voudrais dire bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent ce matin. C'est important de se réveiller avec la parole de Dieu et surtout d'en être inspiré dans tout ce que nous faisons dans toute la journée. Et c'est pourquoi ma joie est grande de partager encore avec vous cette bonne parole de Dieu qui est source de grâce, qui est source d'enrichissement ce matin. Je voudrais vous proposer un seul verset dans Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, nous lirons le verset 9. Il est dit ceci, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Alors, l'expression qui va nous intéresser et de laquelle j'ai retiré ce thème-là, c'est l'expression « Notre Père ». Et je dis donc que Dieu est notre Père en Jésus. Alors, dans le contexte, nous sommes dans le récit de le sermon sur la montagne, où Jésus, depuis le chapitre 5 au verset 1 jusqu'au chapitre 7, le verset 29, a donné un long enseignement en rapport avec les principes du royaume de Dieu, comment se comporter, quelles sont les règles de base, les règles fondamentales sur lesquelles nous nous appuyons en tant qu'enfants de Dieu pour être agréables à Dieu. Et donc, dans ce long sermon, nous sommes au niveau du modèle de la prière qu'il a donné, qu'il a laissé aux disciples, mais également au-delà des disciples, à tous les enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui considèrent Dieu comme leur Dieu. Alors, Jésus commence la prière avec une expression qui va nous intéresser. Il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Alors, savoir que Dieu est notre Père est déterminant dans tout ce que nous faisons avec Dieu. Et notre Dieu n'est pas un tyran, ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un juste qui est là pour fouiller dans nos actions, savoir quelles sont les fautes qu'on commet et puis venir nous taper là-dessus. Mais nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu et même en être convaincus que Dieu est un Père, et surtout en Jésus. Alors, vous verrez que dans la parole de Dieu, c'est l'une des plus belles révélations que le Seigneur Jésus a données, et que ce soit pour les Juifs à l'époque comme pour nous, parce que nous verrons que dans plusieurs thèses dans la parole de Dieu, Jésus s'adresse à Dieu comme étant son Père. Ça a même choqué certains Juifs qui ont trouvé que c'était prétentieux pour le Seigneur de faire croire que Dieu est son Père. Je crois que c'est de façon expresse que le Seigneur a insisté là-dessus pour que nous sachions que ce Dieu qu'il est venu révéler, qui est propriétaire d'un royaume qu'il est venu annoncer, il n'est pas un dictateur, ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un juge qui est là pour taper sur nos têtes quand nous avons commis une faute, mais c'est un Père qui est plein d'amour et qui est aussi à l'écoute de ses enfants, qui est prêt à les soutenir, même dans les moments les plus difficiles, même dans leur faiblesse. Il est un Père qui vient pour nous relever, qui vient pour nous fortifier, qui vient à notre secours, qui
qui vient pour pourvoir à nos besoins pour que nous puissions lui rendre gloire. Et c'est très important. Alors, moi, j'ai vécu dans le fétichisme dans mon enfance avant de rencontrer le Seigneur. Et je sais que dans le fétichisme, notre relation avec les fétiches, c'est comme dans une sorte de contrat où il y a des règles qui sont des règles sur lesquelles, quand vous commettez une faute, une erreur, on vous tape dessus parce qu'il y a tellement d'interdits, des totems. Et figurez-vous qu'il y a certains à qui on a interdit de manger le riz. Par exemple, quand tu adores tel fétiche, ton totem, c'est le riz. Tu adores tel fétiche, ton totem, c'est soit la banane ou autre chose. Et donc, on a même l'impression que ce sont des pièges, que les fétiches nous tendent quelque part. Mais nous remarquons que dans le cadre chrétien, Dieu se montre comme un Père. C'est pour cela que, justement, dans cette prière modèle, Jésus commence par dire « Notre Père qui es aux cieux ». Pour que l'enfant de Dieu qui s'adresse à Dieu sache que c'est d'abord un Père qui est plein d'amour pour lui, qui est prêt à le soutenir, qui est prêt à l'exaucer. On peut être dans des situations assez compliquées, où nous-mêmes nous sommes à la base de nos situations difficiles. C'est-à-dire on a commis un péché, et puis on a peur d'en parler à Dieu, on a peur de se confesser, on a même peur d'aller vers les serviteurs de Dieu parce qu'on se dit ils vont nous taper dessus, parce qu'on se dit ils vont nous condamner, parce qu'on se dit Dieu est en colère contre nous, ça il va nous taper sur la tête, nous serons jugés. Effectivement, Dieu n'aime pas le péché. Et quand il interdit le péché à l'enfant de Dieu, c'est pour son propre bien. Parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 6, le verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Or, comme notre Père qui nous aime ne veut pas que nous mourions, alors il nous interdit le péché. Et chaque fois que nous commettons le péché, il est attristé. Il est attristé. Et donc, il peut se mettre en colère contre nous par rapport au fait qu'on n'a pas obéi à la parole et on est dans le péché. Mais cette colère que le Seigneur manifeste vis-à-vis du péché, ce n'est pas une colère destructive. C'est comme un père qui voit son fils qui est en danger et qui vient à son secours. Même quand il prend la chicotte devient salutaire pour lui. Parce qu'il ne veut pas que l'enfant continue dans ce danger qui va l'entraîner à détruire son avenir. Donc quand même Dieu prend la chicotte, c'est par amour qu'il prend la chicotte. Quand Dieu est silencieux devant une situation pour laquelle nous avons crié et que nous remarquons que Dieu est silencieux, ne voyons pas le silence de Dieu comme un abandon, un oubli. Comme si nous étions un naufragé, quelqu'un qui est perdu, un orphelin qui est abandonné. Dieu est au travail pour sortir quelque chose de grand, quelque chose de glorieux, parce que c'est un Père qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Donc, n'interprétons pas le silence de Dieu ou le temps que notre prière peut mettre à être exaucée comme étant un temps d'oubli, parce que le Père n'oublie pas ses enfants. Je voudrais donc te dire, cher frère, cher ami, chère sœur, toi qui m'écoutes ce matin, à savoir que Dieu est notre Père. Et c'est un privilège de savoir que le Dieu créateur des cieux et la terre est notre Père. Un Père qui est capable de tout, à qui rien n'est impossible, un Père plein d'amour. D'ailleurs, c'est ce sentiment paternel qui l'a poussé à faire le sacrifice suprême afin que nous, qui étions des pécheurs et qui méritions la mort éternelle, nous ayons cette possibilité en Jésus d'être sauvés. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, en Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour que Dieu l'a fait, c'est un amour de Père qu'il a manifesté. Donc je voudrais dire à toi mon frère qui m'écoute, à toi ma soeur qui m'écoute, que Dieu est un Père. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est très profond de savoir cela, d'être convaincu. Dans toutes les situations que nous traversons, sachons que ce Dieu-là, c'est un Père. Même quand il permet des épreuves dans notre vie, ce n'est pas parce qu'il a une intention de destruction pour nous. Mais en tant que père, quelquefois, les pères peuvent mettre à l'épreuve leurs enfants pour voir leur maturité. Il faut donc avoir confiance en Dieu qui est notre Père, quelles que soient les circonstances. Il faut être convaincu dans son cœur que ce Dieu-là nous aime parce qu'il est notre Père. D'ailleurs, dans 1 Jean chapitre 3, au verset 1, il est dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes effectivement. Dans la dernière partie du verset, c'est ce qui est dit. Dieu est notre Père. Il nous aime et il n'oublie pas. Un Père tel que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Ne te sens pas oublié, ne te sens pas abandonné. Mais sache que Dieu, notre Père,
Même s'il y a un temps de silence, il est en train de préparer une voie de sortie merveilleuse et glorieuse pour toi. C'est pourquoi tu ne dois jamais te décourager, quelles que soient les circonstances devant lesquelles tu peux te trouver. Je voudrais donc encourager les uns et les autres à avoir cette confiance en Dieu. Je voudrais vous proposer un dernier test dans Matthieu chapitre 7, juste en tournant la page derrière, Matthieu 7, verset 7. Il est dit ceci, Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, excusez-moi, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à quoi bien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Dieu est notre Père. Je dirais même que même son refus de nous donner quelque chose est un refus protecteur. Parce qu'un enfant peut venir demander quelque chose à son père. Si son père estime que ce qu'il demande est dangereux pour lui, il ne donnera pas. S'il aime vraiment son enfant, il ne va pas lui donner. Donc, quelquefois, le refus de Dieu est un refus protecteur pour nous préserver de ce qui est mal. Mais en son temps, Dieu exauce toujours la prière de ses enfants parce qu'il est un Père plein d'amour. Que Dieu bénisse donc ces quelques paroles dans vos cœurs. Et je souhaite que cette journée qui démarre, eh bien, soit une journée qui s'appuie sur ces quelques paroles pour vous ouvrir des grandes portes de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au pasteur Brahima. Dieu est notre Père en Jésus. Alors, pasteur, vous avez parlé de confiance lorsque Christ est notre Père et lorsque nous reconnaissons cela, nous pouvons avoir donc cette assurance. Mais il arrive que malgré le fait que nous sachions que Christ est notre Père et disons que Dieu est notre Père en Jésus, nous avons quand même du mal à aller vers lui avec cet esprit-là qui est notre Père. Qu'est-ce qui nous arrive en réalité? Oui, je me dis certainement que peut-être qu'on n'en est pas assez convaincu. Nos pères à la maison, sur le plan humain, est-ce qu'on a peur? Quelqu'un qui a peur d'approcher son père pour lui demander quelque chose, est-ce qu'il doit avoir certainement un problème? Est-ce que le père s'est vraiment montré en père pour que son enfant ait peur de lui? Mais je crois qu'avec le Seigneur, on n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur parce que justement, il est notre Père, il est plein d'amour pour nous. Et le fait qu'il soit plein d'amour pour nous en tant que Père doit nous rassurer en toutes choses. Nous devons nous approcher de lui avec assurance quand nous sommes dans quelque besoin que ce soit parce qu'il est un Père d'amour. Quel avantage le chrétien retire du fait que Dieu est son Père? Mais les avantages sont nombreux. D'abord, c'est un Père qui est capable de toutes choses. Et puis, il sait ce qui est bon pour nous. Les pères humains peuvent se tromper dans certains domaines. Quand nous leur adressons des demandes, on peut se tromper pour nous donner quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas mesuré tous les aspects de ce qu'on nous donne et ça peut être, je dirais, une occasion de chute quelque part pour nous. Mais le Père céleste, lui, en tant que Père qui sait toutes choses, peut nous donner ce qui est bon. C'est pourquoi dans le verset que nous avons lu, Matthieu 7, versets 7 à 9 jusqu'à 10, il dit, mais méchants que vous l'êtes, parlant des hommes qui ont un cœur méchant. Quand leur fils leur demande du pain, ils ne donnent pas des cailloux. S'ils nous demandent du poisson, on ne va pas leur donner un serpent. C'est une façon pour le Seigneur de nous dire, si tu es en train de me demander poisson, peut-être toi tu vois poisson, mais moi, derrière ce poisson que tu me demandes, moi je vois autre chose. Mais en tant que Père bon et rempli d'amour pour toi, je ne peux pas te le donner. C'est une façon pour le Seigneur de nous dire que tout ce qu'il nous donne, c'est bon pour nous. Ce qu'il nous refuse, c'est parce que ce n'est pas bon pour nous qu'il le refuse. Oui, alors pasteur, qu'en est-il de quelqu'un qui est malade pendant longtemps et qui prie et Dieu, il s'attend en fait à un miracle parce que Dieu est parfait justement, il n'est pas humain pour rendre le mal par le mal et il n'y a aucun résultat. Écoutez, ce que je peux dire, c'est que Dieu, c'est un Dieu souverain. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il autorise dans nos vies. Vous connaissez bien l'histoire de Job. On s'est dit, mais un père aimant, peut-il autoriser de telles épreuves dans la vie de l'un de ses serviteurs qu'il prétend aimer? Et pourtant, Dieu aime Job. Et il a permis ces situations. Et quelque part, nous verrons à la fin de l'histoire qu'il s'est pleinement glorifié. Et Job a reconnu la souveraineté de Dieu en disant, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Il y a des situations le père peut permettre dans la vie de ses enfants. On peut ne pas toujours comprendre la question du pourquoi peut rester toujours posée. On peut ne pas comprendre pourquoi Dieu autorise
que telle situation perdure, que telle situation. Pour l'autre, ça a été peut-être juste quelque temps. Et puis pour moi, ça dure, je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je voudrais que nous comprenions ici, c'est que cela ne signifie pas que Dieu n'a pas d'amour pour nous. Peut-être que nous ne cernons pas tous les contours de la situation qui nous arrive. Mais lui, en tant que Père, restons convaincus qu'il nous aime et il sait ce qu'il permet dans notre vie. C'est ça aussi la foi, Colombe. Alors, pasteur Etienne Kouma, Dieu est notre Père en Jésus. Oui, Dieu est notre Père. Et comme ce que Colombe vient de dire, comme Dieu reste silencieux, non, moi je crois que c'est pour ne pas dire, c'est un silence actif. Un silence actif, parce que le silence de Dieu est profond. Nous prenons l'exemple d'un arbre que Jésus a maudit, le figuier. Le figuier n'a pas perdu les feuilles directement, mais c'est le lendemain, quand les disciples revenaient, ils ont constaté que le figuier était mort. Donc, la guérison que quelqu'un demande à Dieu peut être une guérison progressive. Il y a des guérisons immédiates, il y a des guérisons progressives. Donc voilà, Dieu n'est jamais silencieux, il est jamais, en action. Le silence de Dieu est une réponse aussi, Voilà, hein, c'est-à-dire qu'il travaille dans le silence, qu'il travaille, il est en pleine activité, Moi, il est en je travail. voudrais Jean-Richard. savoir, notre Père qui est aux cieux, c'est le point de départ, l'introduction d'une prière que le Seigneur a laissée à ses disciples avant de partir. Faut-il le marmonner chaque fois lorsqu'on s'adresse à notre Seigneur? Ne sait-il pas déjà qu'il est notre Père? Est-ce qu'il faut le lui rappeler à chaque fois? Je crois que Jésus, c'est le meilleur pédagogue. C'est cette prière qui est vue comme une prière modèle, n'est pas une prière à réciter. Mais vous verrez, tous les éléments qui composent la prière, c'est des éléments qui nous orientent, qui nous dirigent à notre façon de nous adresser à Dieu. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas par hasard qu'il commence par dire « Notre Père qui est aux cieux ». C'est une façon de nous enseigner que celui à qui vous adressez, c'est un Père. Déjà, dans notre cœur, nous devons avoir cette assurance-là que s'adresser à un Père, c'est savoir que celui à qui on s'adresse, il nous aime. Il est proche de nous. Il se soucie de tout ce qui concerne notre personne, nos besoins, parce que c'est un Père. Bon, vous verrez dans la suite, il dira que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ta volonté soit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Alors, en voyant ces trois premiers éléments, on se rend compte que c'est comme si Jésus nous disait, dans une prière qui est selon Dieu, il faut que les intérêts de Dieu soient placés devant, avant nos propres intérêts. Parce qu'on parle du nom de Dieu, ça concerne Dieu. On parle du règne de Dieu, ça concerne Dieu. On parle de la volonté de Dieu, ça concerne d'abord Dieu. Si le chrétien a un cœur ouvert, qu'il est disposé à faire la volonté de Dieu, qui est celle de sanctifier son nom dans sa vie, qui est celle d'aspirer au règne de Dieu dans sa vie, qui est celle de voir sa volonté s'accomplir dans toutes ses activités, alors Dieu se dispose aussi à pourvoir à ses besoins qu'il va adresser au Seigneur. Parce que c'est en quatrième position que Jésus va dire maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc je dirais qu'à travers cette prière, c'est comme un code, c'est comme une orientation, c'est comme un enseignement même qu'il nous donne, la manière dont nous devons nous adresser au Seigneur, mais ce n'est pas destiné à être récité. Certains le font. Bon, je ne dirais pas que c'est mauvais, mais ce qui est sur notre cœur, nous devons le dire ouvertement au Seigneur, mais en suivant tout simplement la démarche que le Seigneur nous a donnée. Pasteur, de quoi se prive le chrétien qui n'approche pas Christ? De quoi se prive oui, le chrétien qui s'approche de Christ sous un autre statut que le statut d'enfant, disons, considérant son Père, Jésus comme son Père? Dieu est un Père. Et Dieu, en tant que Père, il connaît, il sait le niveau de connaissance que les uns et les autres ont. Je dirais que si je m'approche de Dieu en considérant qu'il est mon Père, il y a une certaine assurance qui m'anime dans ce que je demande. Celui qui ne le sait pas et qui s'approche peut-être sous un autre statut, bon, peut-être qu'il n'aura pas les mêmes ouvertures que Dieu puisse avoir par rapport à moi. C'est ce que je me dis. Et il arrive voilà. que dans notre Maintenant, il peut avoir l'ignorance, mais Dieu peut en tenir compte pour exaucer la personne. C'est pour cela que justement, il est important que nous apportions ces enseignements pour éclairer les uns et les autres, à savoir que le Dieu à qui nous nous adressons, c'est un Dieu qui se révèle comme étant un Père. Donc, quand nous nous approchons de lui, on doit savoir que c'est un Père. Même quand nous avons commis un péché grave, ne nous privons pas de sa grâce, sachons que c'est un Père. Et quand nous nous approchons de lui, que nous demandons pardon à Dieu de tout notre cœur, ce Père-là, il est prêt à nous pardonner, à nous relever.
Pasteur, merci. Vous allez prier pour nous, prier ce matin pour ceux qui nous suivent. Priez de telle sorte que Dieu nous aide à réellement le considérer comme notre Père en Jésus-Christ. D'accord, nous prions. Nous voulons nous adresser à toi encore ce matin, te rendre toute la gloire pour cette belle matinée que tu nous donnes. C'est toi qui nous as donné le mouvement et l'être et qui nous a permis de trouver la force nécessaire pour être là où nous sommes. Merci pour ces quelques paroles que nous avons prononcées. Seigneur, imprime-les en nous et permets que dans notre communion avec toi, dans notre relation avec toi, dans notre marche de tous les jours, nous ayons cette conviction au fond de nous-mêmes que tu es un Père et que cela puisse influencer positivement nos relations avec toi. Merci de bénir ces quelques paroles. Tu bénis la journée des uns et des autres et tu te montres fidèle aux côtés de chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Brahima. Dieu est notre Père en Jésus. Tel est le terme de notre exhortation que nous avons abordée ce matin. Dans Culture Actu, nous avons certainement des informations culturelles chrétiennes. C'est avec Jean-Richard et c'est maintenant. Jean-Richard avec vous ce matin. Dans Culture Actu, nous parlons littérature. Effectivement, Aniel, aujourd'hui, on parle littérature, tu l'as dit, et j'ai décidé de vous présenter un ouvrage. Nous avons présenté bien souvent des livres qui traitent de la thématique de la foi, du mariage. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un ouvrage qui lève un point de voile sur le processus au mariage. C'est un titre assez intéressant. Vous découvrez l'ouvrage en même temps que moi sur vos différents écrans. Jeune homme rencontre jeune fille, un titre assez parlant. C'est un ouvrage de Joshua Harris. C'est un pasteur du côté des États-Unis, né le 30 décembre 1974. Jeune homme rencontre jeune fille. Pourquoi écrire un ouvrage sur la rencontre d'un jeune homme et d'une jeune fille? À la lumière de la parole de Dieu, l'homme de Dieu, effectivement, essaie d'éclairer les uns et les autres. Il parle de son expérience personnelle. C'est vrai qu'on parle très souvent du divorce, on parle du mariage, mais il dit qu'une bonne rencontre est la clé du mariage. Par moments, lorsque nous nous rencontrons, on a tendance à confondre un certain nombre de choses. L'auteur fait la différence entre le flirt et les fréquentations amoureuses sérieuses. Il essaie d'interpeller les uns et les autres parce que très souvent, lorsque un jeune homme rencontre une jeune fille dans l'église, ils ont tendance à aller un peu vite. Il essaie de donner des clés, des mesures afin qu'il puisse suivre véritablement la voie de notre Seigneur. C'est un ouvrage de 3 parties, reparti dans 12 chapitres. Dans la première partie, il évoque réconsidérer notre vie sentimentale. Jeune homme rencontre jeune fille. Eh bien, d'entrée de jeu, il essaie de situer le contexte. Dans la deuxième partie, il essaie d'établir la différence entre sortir ensemble et se fréquenter. Sortir ensemble et se fréquenter, j'en dirai pas plus. Dans la troisième partie, il parle de l'amour et la sagesse. Dans la deuxième partie, il parle de la période des fréquentations. Dans cette période-là, ils disent que vous devez être plus des amis, mais pas mari et femme. Parce que très souvent, les gens ont un peu tendance à aller dans la précipitation dans cette période de rencontre. On observe que très souvent, ils deviennent mari et femme bien avant que les choses... Et puis, dans le chapitre 6, il dit « Que faire de nos lèvres ?» Parce que très souvent, il y a des flirts, les gens se laissent aller, disant qu'ils respectent un certain nombre de choses. Il essaie d'attirer l'attention des uns et des autres. Il parle le temps des fréquentations est une affaire communautaire. Comment est-ce qu'on doit se rencontrer sous le regard d'un certain nombre de personnes? Il aborde plusieurs questions. Quand le passé revient frapper à la porte, prêt à vous engager, et puis le jour J. 12 chapitres, c'est un ouvrage très intéressant, assez simple à lire, 200 pages c'est vrai, mais c'est un ouvrage que je tenais à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent, parce que très souvent on parle de divorce, mais bien souvent le divorce naît des circonstances dans lesquelles nous nous sommes rencontrés, et puis comment est-ce qu'on s'est précipité dans notre marche véritablement ensemble. Donc c'est un ouvrage assez intéressant, je rappelle le titre, Jeune homme rencontre jeune fille, du pasteur Joshua Harris, qui est sorti il y a cela quelques années, mais c'est un ouvrage de 224 pages que je vous recommande vivement. Merci Jean-Richard. J'ai un titre de chapitre qui m'intéresse. Vous allez répondre à la question. La question est suivante. Que faire de nos lèvres, Jean-Richard? Que faire de nos lèvres? Que faire de nos lèvres? Pasteur, c'est une question. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'ouvrage du pasteur Joshua? Un ouvrage qui donne donc les moyens, je dirais, les procédés donc à suivre dans la rencontre d'une jeune fille et d'un jeune homme à l'église. Je crois que c'est important de donner de tels enseignements pour que dans l'église, nous sachions comment nous comporter.
Parce que l'Église n'est pas le monde et le monde n'est pas l'Église. Aujourd'hui, si on dit le monde est entré dans l'Église, c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup d'ignorance dans la façon dont les uns et les autres se comportent. On ne se base pas assez sur la parole de Dieu. On pense que ce qui se fait dans le monde, eh bien, les mêmes relations, on peut aussi les gérer ainsi dans l'Église. Mais l'Église n'est pas le monde. Donc, je vois que c'est un très bon ouvrage que je voudrais encourager chaque enfant de Dieu à avoir, n'est-ce pas? Et puis à se cultiver avec. C'est cela, un très bon ouvrage. Quand on voit déjà des titres, que faire de nos lèvres, la différence entre se fréquenter et sortir ensemble. Pasteur Étienne, votre réaction? Je crois que cet ouvrage nous intéresse, en disant nous intéresse plus nous les jeunes. Mais... Oui, oui, c'est important que fait... Que faire de nos lèvres? Parce qu'il y a par moment dans la période des fiançailles des embrassades, c'est qui, selon l'homme de Dieu, n'est pas véritablement. C'est vrai. Nos lèvres doivent nous servir tout simplement à communiquer. Mais la communication ne doit pas aller jusqu'à ce que les lèvres se touchent. Ouais. Bon, parce que ça intéresse qu'on peut se toucher les lèvres pendant les non, ça dit. C'est important ce livre parce que les fleurs, tout ça là, c'est des choses qui sont proscrites dans la Bible. Parce que c'est un... vous savez, quand vous avez... Il y a un proverbe de chez nous en Afrique qui dit « Le prince ne se précipite pas pour voir ce qui se passe au bout du village. » Parce que c'est dans la cour de chambre, pas que les choses vont se régler. C'est clair. Ce n'est pas la peine de se précipiter pour voir ce qui se passe. Non, vous aurez la femme à la maison. Voilà, vous aurez la femme à la maison. Alors moi, je crois que c'est un bon livre que les jeunes doivent lire. Merci, Pasteur Étienne. Jean-Richard, on rappelle le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur. Jeune homme rencontre jeune fille de Joshua Harris, né le 30 décembre 1974. 3 parties, 12 chapitres. Mais un chapitre aurait intéressé Aniel. Que fait de vos lèvres? Merci Jean-Richard. On réforme la rubrique Culture Actu. On va de ce pas s'intéresser maintenant à l'information, disons à l'enseignement, l'éducation familiale. Tous les mercredis, vous le savez, dans Kids Time, nous avons aujourd'hui l'honneur encore de recevoir depuis un certain temps le missionnaire et pasteur Étienne Kouman-Kwame qui va nous entretenir sur un thème très important, la psychologie des enfants. Première partie, c'est maintenant le Kids Time. Pasteur Étienne, avec vous, nous parlons de cette psychologie des enfants et nous abordons la première partie de cette thématique. Oui, la psychologie des enfants s'impose aujourd'hui à l'Église et à toutes les familles, à tous les éducateurs d'enfants. Parce que lorsque nous voyons dans Proverbe 27-23, Proverbe 27-23 dit « Connais bien chacune de tes brebis, donne soin à tes troupeaux. Connais bien, suppose qu'il faut maîtriser le comportement sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan émotionnel, quelqu'un pour bien l'aider. Vous voyez aujourd'hui, les mauvaises dispositions des classes créent trop de distractions dans nos écoles de dimanche. Quand vous avez beaucoup d'enfants, même à la maison, à l'église, en classe, il faut savoir les disposer. Et souvent, on a besoin d'être un psychologue. Non, c'est des choses que nous avons besoin aujourd'hui. Comme je disais l'autre fois, la connaissance est aujourd'hui variée, elle est libérée. Les gens doivent apprendre à connaître ces choses. Et si vous savez comment disposer un enfant de tel âge à tel âge, mais vous allez voir, la discipline même, c'est eux-mêmes qui vont vous donner. Et ça sera fluide. Alors, comme on ne connaît pas, on mélange les torchons et les serviettes et on a des problèmes. Vous allez voir, par exemple, on appelle un groupe les pouponnières. La pouponnière, c'est les enfants de 2 à 3 ans. Il faut les mettre ensemble. De 2 à 3 ans, le comportement, le caractère, leur caractérologie, leur comportement, ça va. Mais il ne faut pas mettre un enfant de 4 ans avec 2 ans, par exemple. Là, on les appelle les préscolaires. Préscolaires, c'est de 5 à 5 ans. De 4 à 5 ans, vous les mettez ensemble, ça marche. De 6 à 8 ans, vous les mettez ensemble, ça marche. On appelle les primaires.
de 6 à 8 ans. Vous les mettez ensemble, vous allez, même si vous n'êtes pas là, ils vont se gérer. Les préscolaires, c'est de 9 à 11. De 9 à 11 ans, vous mettez les enfants de 9 à 11 ans ensemble, mais vous revenez même, vous allez voir qu'il y a certains même qui sont en train de calmer certains. Mais mettez les 12 ans dans les 9 ans. C'est la pagaille que vous allez créer. Donc les 12 ans, de 12 à 16 ans, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons. Au niveau physique, les enfants de 4 à 6 ans, que nous voulons voir aujourd'hui, grandissent rapidement. Aujourd'hui, on va voir plutôt le 7 ans, 7 à 10 ans. Voilà, pas l'autre fois, on avait vu de 6 à autre âge, mais aujourd'hui, on va voir de 7 à 10 ans. Voilà. C'est très important pour savoir si le plan physique, il se transforme rapidement. À partir de cet âge, de 12 à 16 ans, l'enfant se transforme, il s'allonge. Il s'allonge rapidement. Il bouge continuellement. Il est beaucoup énergique. Il a beaucoup d'énergie. Et il aime la compétition des concours. Voilà des périodes favorables pour encourager un enfant à faire le concours biblique, par exemple, et à aimer la compétition saine. Là, c'est l'occasion des jeux concours bibliques. Mentalement, l'enfant sent le bien et le mal. Sa conscience s'éveille. S'il a fait du mal, vous allez voir, il est triste. Vous voyez l'enfant, vous revenez trouver un enfant assis triste. C'est qu'il y a quelque chose qu'il a fait et sa conscience est éveillée. Donc, à cet âge-là, l'enfant commence à comprendre quelque chose. Il pose beaucoup de questions. Il aime apprendre. Il aime les histoires. Il aime être encouragé aussi. Et le monde s'ouvre devant lui. Il apprend. Il découvre de nouvelles choses. Et ensuite, on peut constater un autre avantage très important. L'enfant, à cet âge, il apprend très vite. Il apprend très vite et il sait lire. Et c'est l'occasion de lui proposer des textes bibliques, des livres, lui acheter des livres au lieu d'acheter des jouets qui n'ont aucune éducation. Il y a des jeux cassants là, où les enfants aiment. Je crois qu'il faut commencer à partir de cet âge à encourager l'enfant à la lecture. Et il sait lire et profiter de cette fierté de lecture-là pour lui donner beaucoup de choses. Ensuite, il sait mémoriser. C'est l'âge où un enfant peut mémoriser des versets, tout un texte. Et vraiment, c'est formidable. Alors, socialement, il aime jouer avec les autres. Ça, c'est l'âge où les enfants aiment partager leurs jouets. Mais à un certain âge, un peu plus bas, l'enfant, c'est son monde. Son monde, c'est papa, maman. Et il n'aime pas partager ce qu'il a. Mais à cet âge que nous avons dit, il a besoin des enfants de son âge, partager ses jouets. Il a la notion de la responsabilité. La notion de la responsabilité commence à s'installer en lui et il veut être utile. Il veut être utile. Il veut sentir qu'il apporte quelque chose à quelqu'un d'autre, à son prochain. Donc, on peut lui confier des choses à la maison à faire, des rôles à jouer dans un groupe, à l'église. On peut lui confier des rôles à jouer en classe. On lui dit, bon, toi, tu es le chargé de l'appel ou bien d'écrire les noms des bavards. Et c'est des choses comme ça qu'on confie aux enfants et ils aiment ça. Alors, l'enseignant doit penser à quelque chose rapidement. L'enseignant doit prendre le temps d'écouter et de répondre aux questions de ses enfants. L'enseignant doit utiliser la fierté de ses enfants. Parce que les enfants, à cet âge-là, ils sont fiers de savoir lire. Donc, il faut viser, il faut veiller pour leur donner des occasions de lire, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Écrire au tableau en grandes lettres pour leur permettre de lire. Et ça fait du bien à l'enfant de lire au tableau
et que tout le monde regarde, et puis lui, il sait, il lit rapidement. Ensuite, nous pouvons dire que l'enseignant doit aussi chercher à raconter des histoires bibliques. Chercher des histoires bibliques, encourager l'enfant avec le pouce, soit avec des félicitations, mais les enfants, en levant le pouce sans dire mot, ça suffit largement. Et il est encouragé. Alors, je veux terminer en disant quel enseignement qu'il faut. À cet âge, il faut beaucoup d'histoires bibliques. Toutes les histoires bibliques sont la bienvenue. Vous pouvez l'enseigner cela, lui raconter l'histoire des personnages bibliques, les Moïse, l'enfant Jésus, etc. Daniel, etc. Beaucoup de choses. Surtout l'enseignement sur le pardon et le salut. C'est une période très favorable pour qu'il puisse comprendre. Sa conscience est éveillée. Et le salut, le pardon est très important. Les paraboles de Jésus et leur signification, avec des mots simples. Comment vivre une vie chrétienne. Ce sont des thèmes que l'enfant à cet âge-là peut comprendre. L'offrande, il faut que l'enfant apprenne à donner, savoir donner déjà très tôt. Le Saint-Esprit, on peut même parler du baptême, on l'enseigne, on ne le baptise pas, mais on l'enseigne, on leur donne des enseignements sur le baptême d'eau. C'est quand les gens sont vieux qu'on les enseigne. Non, il faut leur donner des informations. Ils aiment découvrir. Et ça va l'aider à pouvoir se préparer pour quand l'âge viendra, la maturité, parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, il faut être mature, mais il faut l'enseigner déjà à l'enfant. Qu'est-ce que c'est le baptême? Qu'est-ce que c'est le baptême d'eau? Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Et cela lui permet de se préparer à affronter ces choses. Quand il va quitter l'école de dimanche, il ne sera plus un étranger dans le monde. Voilà, et puis la lecture de la Bible aussi, et beaucoup de choses d'autres. Donc, Dieu vous bénisse. Donc, on retient qu'il y a plusieurs choses à faire avec les enfants de 7 à 10 ans. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut éviter pendant cet âge? Comme les enfants, c'est la frustration. L'enfant aime un enfant que vous avez bien salué des passages. Si vous avez duré dans la cour, dans la maison, quand vous allez repartir, vous allez voir, il va dire qu'il va vous suivre. Il va aller avec vous. Non, que bon, il va revenir. Et puis, bon, on essaie de le flatter. Bon, il est venu, il va revenir te chercher. Et puis, bon, je vais te chercher un autre jour. Et puis, il accepte. L'enfant aime qu'on s'occupe de lui. Et ça, c'est l'être humain même. Quand l'être humain sait qu'on l'aime, il est prêt à faire beaucoup de choses. Donc, il faut éviter la frustration. C'est ce que la Bible dit. Éduquez vos enfants en les instruisant. Et non en les terrifiant, en les minimisant, en les frappant. Et nous voulons encourager les gens d'éviter au maximum de frustrer les enfants. Parce que ça marque. Ça marque. Puis les gens, à un certain âge, ce qu'on lui a fait dans son enfance, ils se rappellent de ça. Donc, il faut éviter. Ensuite, il faut éviter de lui parler comme un grand théologien. Des mots simples, des choses qu'il comprend, simples, comme on dit, il faut condescendre, il faut descendre à son niveau pour l'élever. Pour prendre un enfant, vous n'arrêtez pas pour sauter dans vos bras, mais vous vous abaissez. De la même manière, quand vous voulez parler à un enfant, il faut s'abaisser. Je veux dire, il faut baisser les mots, des termes simples à son niveau. Ils sont appropriés à lui, il peut comprendre. Voilà, et éviter beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Jean-Richard Colombe, question pour le pasteur. De toute façon, on n'avait pas 7 ans, on n'avait pas 10 ans. Donc cette psychologie. Non, mais au moins, on a appris pour nos frères et sœurs et tout. Donc, merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur Etienne. Kwame, on va poursuivre Wake Up de ce jour et retrouver Colombe dans le Trick Box pour parler astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. C'est le Trick Box. Colombe à moi dans le Trick Box aujourd'hui, sujet du jour. Astuces naturelles pour traiter l'eczéma. D'accord. Donc,
Bonjour chers téléspectateurs. Donc vous savez, l'eczéma en fait est une maladie de peau. Dieu merci qui n'est pas contagieuse, qui apparaît en fait sous forme d'allergie, un peu comme une allergie, mais en réalité elle sort comme ça en fait. Et ça, la partie devient rouge en fait, donc ça donne de petits boutons rouges. Et certaines personnes s'affolent parce que généralement, on ne sait pas ce qui a provoqué ça, on ne sait pas ce qu'on a mangé et tout. Donc aujourd'hui, je donne des astuces naturelles vraiment pour ne pas s'affoler. D'abord, on n'a pas besoin d'aller en pharmacie pour ça parce que c'est naturel, ça arrive parfois. Donc comme première astuce, si vous avez de l'huile d'argan, vous pouvez utiliser cette huile-là. L'huile d'argan est une bonne huile d'abord pour les cheveux, mais aussi pour la peau. On peut l'appliquer en fait sur la peau. Et les femmes enceintes en savent plus parce que quand elles sont enceintes, contre les vergetures aussi, c'est aussi efficace. Donc dans ce cas-ci, comment utiliser l'huile d'argan? Il faut prendre une cuillerée d'huile et on applique tout simplement sur la partie affectée par l'eczéma. Donc la partie qui a rougi de votre corps, propagez cette huile-là sur cette partie et laissez reposer. De toute façon, après, ça va se dissoudre et tout, on ne verra plus. Mais appliquez cette huile le matin, à midi et le soir. Et vous allez remarquer au bout d'un mois, je vous dis, au bout d'un mois, ça paraît long certainement, mais c'est efficace au bout d'un mois. Vous allez voir, en fait, avant même un mois, vous allez voir que ça a déjà commencé à disparaître. Mais en un mois déjà, je garantis l'efficacité. Donc, en seconde astuce, nous avons l'huile de coco, qui a beaucoup de propriétés aussi antimicrobiennes. Donc, qui peut être aussi utilisé contre l'eczéma. Donc, utilisez aussi de l'huile de coco qu'on va mettre sur du coton ou simplement dans une petite cuillère et on va aussi appliquer sur la partie affectée. On peut l'utiliser même comme pommade. Certaines personnes se pommadent avec l'huile de coco, tout comme l'huile d'argan. Ça dépend de tout un chacun. Donc, une portion d'huile de coco que nous allons pommader sur la partie rouge. Et voilà, c'est reparti matin, midi, soit encore le même procédé pour l'huile de coco aussi. En plus de cela, nous avons le beurre de karité ou tout simplement l'aloe vera. Donc le beurre de karité, par contre, peut être mélangé avec les deux premières huiles que j'ai citées, c'est-à-dire l'huile de coco et l'huile d'argan. Mais l'aloe vera, c'est le gel frais en fait qu'on utilise. Donc si vous avez des plantes d'aloe vera dans votre maison, vous allez prendre une plante que vous allez couper en deux. Vous allez voir que le gel est à l'intérieur, il est liquide, transparent comme ça. Vous le prenez, vous le mettez aussi sur la partie rouge qui est affectée. Et vous repasser le soir aussi, avant de se coucher, quand vous finissez de prendre votre douche, sur du coton et vous repassez sur la partie et vous allez voir que ça aura de l'efficacité après 2 semaines. Mais je rappelle qu'il faut être vraiment assidu matin, midi et soir. Donc voilà, c'était ces 3 astuces-là aujourd'hui. Merci à Colombe dans le Trickbox. Nous avons traité d'un sujet qui concerne l'eczéma, comment traiter l'eczéma. Merci pour ces différentes astuces. On va retrouver Jean-Richard dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec vous dans le Saviez-vous, on part en Espagne. Effectivement, et je vous pose ma traditionnelle question. Saviez-vous qui est Maria Benabeu? Elle est espagnole. Oui. Bernabéu déjà. C'est une sportive. Premier indice. Quelle discipline? Sprinteuse. Judo. Elle est l'une des figures les plus marquantes, les plus emblématiques du judo espagnol. Elle a maintes fois remporté des prix pour le pays. Je rappelle qu'elle est née le 15 février 1988. Elle est âgée de 30 ans aujourd'hui, 1,70 m pour 70 kg. Mais quelle est sa particularité donc? Eh bien, je l'ai dit, figure marquante du judo espagnol. Sa particularité, c'est qu'elle est attachée à Jésus-Christ. Et chaque fois que possibilité lui est donnée, chaque fois qu'elle remporte un prix, elle ne cesse d'afficher et de proclamer sa foi en Jésus-Christ. Elle a maintes fois remporté des grands chelems. En 2015, elle a remporté le Grand Prix de Budapest. En 2016 également, Grand Prix de Bakou. En 2017, le Grand Prix de Cancun. Plusieurs prix à son actif. Malheureusement, lors des Jeux Olympiques en 2016, elle avait terminé à la 5e place. N'empêche qu'elle a eu de nombreux prix, de nombreuses médailles d'or, notamment à la 18e édition des Jeux méditerranéens. Et la semaine dernière, elle a proclamé avec force, parce qu'elle est suivie sur Instagram, elle est suivie sur les réseaux sociaux, et elle a dit, pour motiver également les jeunes qui essaient de la suivre, qui ne cessent de s'inspirer de son expérience, prier avant chaque compétition me motive. Mon véritable motivateur reste Jésus-Christ. Donc, cette jeune fille, Maria Benabeu, ne cesse de proclamer
sa foi en Jésus-Christ. Et c'est l'une de ses clés et c'est l'une des victoires qu'elle tient à monter à toutes ces personnes qui ne cessent de la suivre. Et c'est cette grande championne qu'on tenait, pourquoi pas, présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Tu nous avais dit, hein, elle pratique le judo et toutes les fois qu'elle doit se mettre sur le tatami, on dira qu'elle... C'est la prière. C'est la prière. Pasteur, réaction. Tout le temps la prière avant qu'elle ne commence un combat. Oui, moi je suis un ancien karatéka. Hein. Elle prie pour aller frapper les gens, pasteur. Non, non. C'est de la compétition. C'est le côté mystique du sport, des arts martiaux en fait. Il y a un côté mystique. Alors si elle peut transposer ce côté mystique, elle a des négatifs au côté positif. On est donc connecté à Christ. Un bon sportif des arts martiaux, en tout cas, ne peut pas rentrer dans un dojo sans saluer, même s'il est seul. Il va saluer. Il salue qui? Il prie. Il veut dire, quand il saluer, c'est prier. Vous, quand vous étiez pratiquant du karaté, J'ai fait le taekwondo. Taekwondo, vous aviez une pratique mystique aussi à l'époque? Oui, oui, mais ça va de soi. Hein, tu ne vas pas à un coup, bien, tu n'y a pas une initiation spéciale pour ça. Mais il y a un cri qu'on pousse, je n'ose pas le faire. C'est chaud. C'est toute une prière, toute une invocation, il veut dire, des esprits. Donc c'est bien déjà qu'elle mette Dieu au devant. Oui, oui, c'est bien qu'elle mette Dieu. Négatif. Voilà, donc elle transforme l'atmosphère. Elle est sous positive de Christ. Voilà. Alors, on va avancer dans l'émission très rapidement. Jean-Richard, petit débat avec vous, pasteur, également. Le chrétien peut-il écouter la musique profane? Jean-Richard, avis? Oui et non. Pourquoi, Jean-Richard? Explication? Assez difficile, mais je me dis que si la musique... premièrement, c'est la musique chrétienne, tout d'abord. Mais par moment, une fois en passant à la musique profane, je me dis que bon... Il n'y a aucun danger à écouter la musique profane. Hein. Si, le plus important, c'est de rester connecté à Christ. Et en écoutant la musique profane, on est connecté à Christ? Pas forcément, mais je me dis une fois en passant. D'accord, on prend l'avis de Colombe. Moi, je pense que non, parce qu'il n'y a aucune motivation à le faire. Je peux pas être aussi à l'aise avec la musique chrétienne et en même temps être autant à l'aise avec la musique mondaine. Bon, pour vous, c'est carré quoi? Voilà, c'est ça en fait, pas de musique profane. Pasteur, réaction, vous deux, que pensez-vous? Est-ce que le chrétien peut écouter la musique profane? Oui, mais ça dépend de ce qu'on veut écouter. Parce qu'il y a des termes techniques, il y a des chrétiens qui étudient la musique, qui vivent de la musique, qui peuvent avoir certaines techniques, peut-être qui soient... La musique, c'est la science. Voilà, donc ils peuvent chercher certaines notes ou bien comprendre certaines notes, mais qui ne sont pas forcément des notes qu'il cherchera dans une chanson chrétienne. Voilà. Il retrouve ça dans une musique profane. Il peut puiser là-bas. C'est des termes techniques, en fait. Donc, c'est plutôt professionnel. Dans le côté professionnel, sur le côté professionnel. Mais pas pour aimer comme ça. Pour aborder dans le même sens que le pasteur, c'était grands artistes chrétiens se sont inspirés, pourquoi pas, des chansons profanes pour proclamer Jésus-Christ. On peut s'inspirer d'une chanson profane pour proclamer Jésus-Christ. Des tendances. Jean-Richard? Des tendances profanes. Non, mais quand on prend des musiques telles que le rock, qui à l'origine n'étaient pas des musiques chrétiennes, le hip-hop qui n'étaient pas des musiques chrétiennes, mais certaines personnes se sont appuyées sur ces différentes tendances de musique pour proclamer Jésus-Christ. Effectivement. Et par exemple, dit ça, Jean-Richard, parce que quand tu dis inspiration... Sur le plan technique, nous disons que c'est possible. C'est vraiment professionnel. Voilà. Le reggae était considéré comme une musique profane, le rock également, le métal comme des musiques même du diable. Et puis après, c'est des musiques qui... Certains chrétiens se sont inspirés de ces différentes tendances de musique. C'est une inspiration qui fatigue. Pasteur, je crois que pour celui qui, comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure, qui enseigne par exemple la musique ou bien qui est un arrangeur, bon, quelque part, par rapport à son travail, il est obligé d'écouter, n'est-ce pas? Mais quand on a le choix, je crois qu'il faut faire le choix de ce qui édifie notre foi. Quand on a le choix. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, je résume, il est dit, l'apôtre Paul dit, quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Donc c'est ce qui édifie notre foi qui doit être notre priorité. C'est ce à quoi nous devons nous adonner. Parce que nous sommes dans un monde qui, je peux dire de façon générale, est un monde qui est opposé à la foi chrétienne dans tout ce que la société nous présente aujourd'hui. Donc si je dois écouter une musique, je préfère une musique qui vient renforcer ma foi, qui a un message qui peut édifier ma foi.
Jean-Richard, ça va, hein, je pense. Ah oui, je je pense pense que ça va. avec son terme inspiration. Colombe, le verset boussole. Il est issu du livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Un amour si grand pour que toi qui me regardes, tu sois appelé enfant de Dieu. Merci encore au pasteur Brahima, également au pasteur Étienne Comment, et puis à Jean-Richard, à Colombe, à moi, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous. On se donne rendez-vous pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.